C'est un jour férié, il fait beau, on est en plein Golden Week. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la Golden Week, il s'agit de plusieurs jours fériés qui se succèdent et les Japonais en profitent pour prendre des vacances. C'est le moment de l'année que personne ne loupe, entre guillemets. Et là je suis en train de me dire, putain, si elle vide-grenier, un jour férié avec un temps pareil, ça peut être cool. Ça peut être cool, ça peut être bon, ça peut être sympathique. Tu vois ce que je veux dire? Bref, aujourd'hui, messieurs, dames, vous allez me suivre pour ne pas changer dans mon petit vide-grenier habituel. Et puis, je suis sûr que je vais vous croiser. En ce moment, c'est la folie. À chaque fois que je vais au vide-grenier, je vous croise. Vous êtes nombreux là-bas à chaque fois. Merci, Marty, c'est génial. Bisous, on se fait des câlins. C'est trop bien. J'espère taper quelques bises et discuter un peu Dragon Ball aussi dans les parages. Et puis voilà, hein, moi de mon côté, qu'est-ce que je recherche? Rien de spécial, juste traîner des pieds, faire une vidéo, partir à votre rencontre également, parce que je le sais que vous êtes là. Et voilà, on arrête de parler, tu es chaud, je suis chaud et on y va. Tiens, contrairement à ce que je pensais, il y a moins de monde, c'est dingue. Ah bah oui, Golden Week, férié, bah, ils en profitent pour voyager. Moi je pensais au contraire qu'il allait y avoir énormément de stands, et vous le voyez sur le côté, il n'y a rien, alors que d'habitude c'est blindé. C'est blindé de chez blindé. Ah ben écoutez, on va quand même faire un petit tour. Voilà, allez, on en profite. On se pose, il fait beau. Voilà, un petit Mickey à l'ancienne, magnifique. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein? C'est des poubelles, oui, on a l'habitude des poubelles. Allez, on va voir un petit peu si on tombe sur des choses sympathiques et rares. Sait-on jamais? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des CD à 100 yens. De la tranche machin, je regarde un petit peu, il n'y a rien. Il y a des éléphants. Qu'est-ce que c'est? Des bouquins. Un faux babar. Hop là, je regarde s'il y a un peu de la vieillerie. Hop. Ok. Okutonoken. Ils vendent ça par tranche. Il y en a 15. Ok, bon, est-ce que ça coûte cher? Je sais pas. Ah, tout est à 100 yens, d'accord. Ok, bon bah c'est cool, hein, tomber sur des packs au Okutonoken comme ça. Des cartes Kamen Rider, de la figurine. Ok, ah bah, il y a mon poteau figurine dans les parages, où les prix sont plus ou moins corrects, hein. Ça reste moins cher qu'Akiba. Ça c'est sûr, 1200 yens la Migat, 1000 yens la Vegeta. Tokyo Revengers dans les 1000 yens. 800 yens de ce côté-là, tout ce qui est Cuposket. 1200 yens, 1000 yens. Oh, la moyenne c'est 1000 yens à peu près. Donc voilà, hein, les figurines c'est moins cher que ce qu'on peut voir dans les gros quartiers comme Akiba, Shinjuku et compagnie. Et là on a des lots de merde, des Ichiban Kuji. Quelle chaleur de dingue, c'est incroyable, on dirait qu'on est en été, sauf qu'on a un petit vent frais et ça fait du bien. Là on va clairement crever cet été au Japon, ça va être la merde. Et c'est pour ça, je vous le redis, ne venez pas en août, ne venez surtout pas en août. Vous allez succomber par la chaleur et l'humidité. Mais vraiment, qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait peur? Putain de merde, ça fait peur. Génial même, putain, les pins, ça. J'étais fan des pins avant, j'avais tous les Tortues Ninja. Ma gueule. Il y a quoi là? 3 CD pour 200 yens. Ok. Allez, on continue. En parlant des Tortues Ninja, regarde. Magnifique. Est-ce qu'ils vendent ça? C'est délire. Totalement délire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Lui il s'installe. Et je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, mais c'est toujours bon de le redire et de le répéter. Les gens s'installent à pas d'heure, hein. C'est pas comme en France où on vient à 5h du matin pour poser ses affaires et après on vient en dépouille. Non. Au Japon, tu as les exposants qui peuvent débouler à 10h, 11h, midi. Donc voilà, il faut vraiment tourner. Et voilà. Bon, alors attends. Ah, c'est vide hein, aujourd'hui. Putain, je m'attendais à beaucoup plus de stands, mais non. Ils sont partis en vacances. Après, c'est compréhensible. C'est compréhensible. Ouh, il y a des jeux là. Ouh, il y a des jeux. Là, il y a des jeux. Un petit peu.
De la Dreamcast. De la Dreamcast, Dream Passport. Ouais, rien de fou. Du mecha. De la PlayStation. Il y a du Puyo Puyo. Il y a du Soul Age. Le premier Soul Calibur si vous préférez. Il y a du Ninja Gaiden sur Xbox. Putain, de la Xbox. Rare que je vois de la Xbox ici. Ninja Gaiden. Putain. Onimusha. Ok. Putain, de la Saturn. Oh, c'est dommage, hein. C'est dommage. Et en même temps, c'est cool de voir de la Xbox. Et la Saturn encore. J'ai la blinde, moi, à la maison, tout ce qui est Sega Saturn. Il y a du Sakura Wars. Putain, regarde-moi ça. Sakura Wars. Bon. Je crois que je vais faire une petite remontée, partir par ce côté. Enfin, je vais aller de ce côté, puis remonter et passer derrière. Vu qu'ils ont changé l'agencement des lieux. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un peu de vieillot. Ok. Félix le chat. J'ai l'impression... Oh, il y a du Tintin japonais. Tintin japonais. Excellent. Des poupées. Un mogwai. Ok. Bon, allez, on va se faire une remontée. On va faire un tour. Et on va voir s'il y a des trucs sympas. Tiens, 500 yens le Super Smash Bros. 500 yens, c'est pas cher, hein, le jeu 3DS là. 800 yens les Mario Party. Après, il y a de la loose. Il y a de la méga loose. À 150 yens, 300 yens, 600 yens. Il y a du Bleach. Il y a des goodies de merde. Non, c'est sympa. 800 yens les figurines, messieurs, dames, regardez. 800 yens. On a de la G-Materia. On a de la Vibration Stars. Du Naruto, du One Piece. De l'Alien. Ok. Il a plus rien, lui. Avant, lui, c'était mon pote. Hein. Lui, c'était mon pote, il me faisait des prix. Et il était toujours blindé. Il a toujours ses packs de goodies à la merde. Oui, à la merde. À 100 yens le pack. Mais bon, voilà. Il n'y a plus rien. Sauf s'il a déjà tout vendu. Mais putain, 300 yens la figurine. 300 yens. Il y a même des vieux jouets, quoi. Il est pas dégueu, le Freezer. Ah, le Vegeta, il reste sympathique. Hein. Oh, le Goku avec les ailes, 300 yens. Délire. Franchement, ça le fait. Hein. Tiens, regarde, il y a un autre Goku, là. Fin Z. Fin Dragon Ball Z. Fin Dragon Ball tout court, même, j'ai envie de te dire. Là, il y a du One Piece aussi. Hop là, de la Q-Posket à 300 yens. Non, c'est rigolo, c'est sympa et pas cher. Si les boîtes tu t'en branles, c'est cool. Un peu de figurines de ce côté. Beaucoup de bibelots. En fait, c'est un gros mix, lui. Des câbles, des télécommandes, de vieux appareils photo. Hop là, je jette un œil, je regarde un petit peu. Du Saint, mais pas de Seiya, pas de Saint Seiya. Allez, j'avais dit que je revenais sur mes pas. Ouh, et du coup, regardez, on tombe sur des jeux PS3. Anubis, bordel, Zone of the Enders. Incroyable. Regarde-moi ça. C'est quoi déjà, Sky of Arcadia en français? C'est une bombe, c'est une putain de bombe qui a cartonné à l'époque sur GameCube. Putain, le livret il est défoncé. J'ai l'impression qu'il manque des CD en plus. On a des jeux PSP également, Final Fantasy Type 0. Ça tue grave. Il y a plein de merde là. Il y a beaucoup de merde. Ah ouais, c'est tout et n'importe quoi. Des poupées, des Barbie, des chaussettes, des... on mélange tout, on est dans un bazar immense. Des sacs, des porte-monnaies, des montres, des bijoux. Qui veut qui veut quoi, qui veut... de vieux mechas. De l'Avengers. Des pamphlets. Pamphlets sympa, des vieux pamphlets j'ai l'impression. Ah ouais, il y a plein de petits trucs à la con. Hop là, des Ultraman. Des petits Kamen Rider. C'est mignon. Il y a du Lamu. Il y a des pins également. Je crois que ça... Putain, des LD. Des LD. Lamu. Mais regardez-moi ces covers de dingue. Regardez-moi ça. Après, il y a des pamphlets. Oh, cette cover de ouf. Bon, il y a la moisissure, hein, malheureusement, qui s'est incrustée dans le carton.
Ça pour le dégager c'est chaud. Il y a un Disney magnifique, classique. Bon là il n'y a que des fringues. On va se faire un petit demi-tour. On va passer par l'autre allée. Et puis voilà, on va voir. Oh là là, la montagne de fringues. C'est quoi ça? Des circuits, des jouets. Oh le bordel, 100 yens. 100 yens les habits. Et ça, tout ça, c'est récupéré dans les poubelles, messieurs, dames. C'est récupéré dans les poubelles. Ah oui, non. Il n'y a plus rien là. Faut aller de l'autre côté, ok. On va voir un peu. Ici, des petites casquettes, des habits. Une vieille caméra de l'espace. Regarde-moi ça là-bas. Ouh, il y a le gun du PlayStation VR là. Regarde-moi cette caméra de ouf. Incroyable, regarde le gun PSVR. Juste pour un jeu quoi, un ou deux jeux. En même temps, c'est pas la première fois qu'on a droit à des accessoires qui bident. CD, DVD. CD, DVD, il y en a beaucoup aujourd'hui. Hein. C'est pas cher, tout est à 100 yens. Il y a même un jeu Vanquish, il était terrible. Platinum Games, il était terrible. Sega, messieurs, dames. Franchement, j'avais adoré. Vanquish Lorraine, c'était de la bombe. Attends, il y a les CD. Bon, on va jeter un œil rapido sur les CD, voilà. Alors, il y a quoi là? Ouh, un peu d'animé, To Earth. Ah, bah, c'est tout mélangé. Et après, il faut regarder s'il y a les spin cards, les machins. Donc, les petits hobbies. Et moi, je suis maniaque, il me faut mon petit hobby. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, si tu veux découvrir des artistes inconnus au bataillon, faut venir dans les vides-greniers. Ah ouais, DVD en puissance aujourd'hui, quoi. Je crois que j'ai jamais vu autant de DVD dans les vides-greniers. Ah, c'est taré. Alors, je regarde toujours, on sait jamais, il peut y avoir un truc sympa. Du style un Dragon Ball posé, pas trop cher, bah 100 yens quoi. Il y a des boîtes de VR. Ça c'est quand tu mets ton téléphone dedans, ouais c'est ça. Un accessoire de l'espace. Tout est à 100 yens ici, ok. Il y a même de vieilles cassettes audio. Du vieillot, chaîne hi-fi. Ok, ok, bon. Et même des plantes. Pas beau ça? Allez, c'est parti pour la partie dans l'obscurité. On se sent bien, il fait beau, il fait chaud, il fait frais. Et il y a de la figurine. C'est pas beau ça? On arrive à l'endroit où il y a de la figurine. À combien du coup? C'est ça la grande question. Là, tu vois, même au vide-grenier, il faut tourner. On vient de l'avoir à 1000 yens, là, elle est à 2000, x 2. Tu vois ce que je veux dire? Il faut tourner. Toujours, toujours, toujours. 1500, 1500, voilà. À 1500, on l'avait à 1000 yens. C'est con, mais 500 yens, ça peut faire une différence sur d'autres produits. Toujours, toujours, toujours économiser pour choper un maximum de produits. Alors, je vous donne ce genre d'astuce parce que je sais que beaucoup viennent au Japon avec un budget restreint. Après, si vous avez du pognon à dépenser à l'infini, vous ne prenez pas la tête pour 500 yens, on est d'accord. Hein. On est d'accord. Mais voilà, c'est toujours bon de le voir. Hein, vous avez eu la preuve et de savoir ce genre de choses. Un de mes plus grands regrets au vide-grenier, c'est d'avoir laissé les sticks arcade Dreamcast qui étaient vendus 300 yens les deux. Les deux pour 300 yens. J'étais con ce jour-là parce que ça vaut une blinde et je m'étais dit non, je ne veux pas m'encombrer de ça. Et au final, je joue beaucoup à la Dreamcast, aux jeux de combat sur Dreamcast. Et avoir les sticks à la maison, ça aurait été le top. Ça aurait été le top. Bon, il y a quoi encore? Ah, lui, ça sent le bonhomme qui a tout simplement raflé un maximum d'Ichiban Kuji. Hop là. Est-ce que je l'ai le Vegeta? Est-ce que j'avais pris le Vegeta moi? Je crois que je l'ai le Vegeta hein, à la maison. Ouais. C'est quoi, c'est 100 yens? Je pense qu'il a pris des boîtes complètes ensuite pour revendre les figurines. Voilà, regardez, il y a même les Shikishi ici, One Piece. Magnifique, magnifique. Bref, cool pour compléter vos collections quoi. Regardez, une DualShock 4 Monster Hunter. Dingue. Ça c'était livré avec la PS4 Pro Monster Hunter si j'ai pas de conneries. Je crois que c'était pas vendu séparément. Vous pouvez me reprendre. Hein. Et là une translucide. Excellent. Putain, ça coûte combien? Je vais aller demander. Putain, il y a des tablettes aussi. Oh les vieilles tablettes Sony, mais c'était trop bien. C'était trop bien à l'époque. J'adorais les tablettes Sony. Elles étaient fines, en avance sur leur temps. Mais regardez-moi ça, c'est ultra fin. C'était génial. C'était vraiment génial. UFO X2. Génial. Il y a du vieillot. Il y a du sympathique, il y a aussi plein de petits trains,
Le monsieur semble s'y connaître, des petits trains, des voitures et tout. Et pareil, quand tu t'y connais dans un domaine, tu sais qu'au niveau de la revente, tu peux te faire plaisir. Grave. Grave, grave, grave. On a quoi? Des CD. Ayumi Hamasaki, c'était ma chanteuse préférée pendant très longtemps. Très longtemps. Puis après, elle est partie en couille. Évidemment, comme toutes les stars. Il y a plein de jouets, il y a plein de jeux là. Avec les boîtes défoncées. Il y a un peu de vieillot, j'ai l'impression. Je regarde toujours parce que avec ma fille en ce moment, on se fait des jeux de société. La boîte petite, elle comprend vite les choses et du coup, on s'éclate. Bon, elle a un peu de mal avec Othello, mais mais on s'éclate. Il y a quoi encore dans les parages là? Oh, les petits bracelets, sympa. Les petits goodies à la con, sympa. Tout à 20 yens. Tout à 20 yens. Bon, c'est des serviettes et machin, mais ça tue quoi. 20 centimes si vous préférez. Pour moi, c'est 20 centimes. Alors, si vous faites la conversion, pour vous, voilà, ça coûte que dalle. Alors, attends, j'ai vu du Final Fantasy. Ah non, c'est pas du Final Fantasy. Si, Crisis Core, ouais, Final Fantasy. Ok. Le gros bouquin Ultimate machin. Et du Dragon Ball. Ouh, de l'animé. De l'animé. De l'amu. Mais j'étais venu chez lui. J'étais venu chez lui. Oui, on avait vu tout ça déjà. Et par contre, j'ai pas vu Dragon Ball là. Tac, tac. Bon, c'est des trucs récents. Trucs récents. Dommage. Il a que ça? Putain, il avait un gros stand l'autre fois. Dommage. Ah, en fait, il est là. Voilà. Donc, il a bien séparé les animés. Et là, il a mis tout le coin pop et compagnie. Oh, c'est bien, c'est bien. J'aime bien comment il a présenté le truc, mais c'est dommage, on ne voit pas beaucoup son stand. Il faut vraiment aller à l'extrémité de la convention, quoi. De la convention, je suis fatigué. T'es pas dans un salon, Marty? Oui, oui. Alors, oh, il y a du Goku là. Ouh, il y a du Goku là. Alors là, ton ski là, le pauvre, il est fatigué. Il est grave fatigué. Du Kamen Rider, du Kimetsu, du Sentai, du Devilman, des lions, des dinosaures. T'en veux, toi? T'en veux? Ah, il y a la plein là. Un peu de vieillot également. Voilà. Bon, rien qui me chauffe. Et des mini-voitures. Bon, allez. Putain, on voit du Lamu partout en ce moment. C'est dingue. Hein. En même temps, c'est le revival. Ou les posters 500 yens. Merde. 500 yens. Tu peux avoir les 7 à Inaka. Tu peux avoir les 7 pour que dalle. Mais vraiment. Sur les différents réseaux. Ok. C'était du vieillot. Et là, il y a plein de petits taralés. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Je connais pas ces trucs là. C'est quoi ces haralés? Putain, ils sont bien foutus en plus. Ils sont super bien foutus. Les porte-clés haralés. Mais c'est ultra vieux ça, non? C'est pas possible. Je vois pas du tout ce que c'est. Génial. Ah, il fait plein de goodies à la con, des porte-clés, des pokéballs. Mais le coup d'haralé là, comme ça, en tête de gondole, enfin devant sa bagnole, putain, il y a même des stickers. Putain, génial, bordel. C'est quoi ces stickers? 5 pour 100 yens. Putain, pour décorer la valise, ça le fait. Hein. Bon, il est moche, celui-là. Pour décorer la valise, Sailor Moon et tout. Putain, à fond, Dr. Slump. Ah, c'est génial. Regardez, je trouve ça hyper oppressant. Parce que il y a plein de stands comme ça, on est tout en mode condensé, plein de guitares, plein de fringues, machin, etc. T'as l'impression d'être étouffé. C'est dingue. Et encore là, il n'y a pas beaucoup de monde, je trouve. En même temps, ils sont tous partis en vacances. Qui le cru? Qui le cru? Il y a de la Super Famicom, il y a de la loose également dans les parages. Wow, rien de fou, hein, c'est du classique. Hein. Mais bon, toujours rigolo et sympathique de voir de la Super Famicom. Et je vois qu'il y a de la PSP et de la DS là-bas. Par contre, je suis curieux. Ah, je crois qu'on l'avait vu, lui. Ouais. Que des trucs de merde. Rien de foufou. Bon, allez. On va bouger un petit peu et tracer. Je sais, je viens d'où là? Je sais même plus, bordel. Putain, il a rangé, monsieur Poubelle. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il s'organise ou quoi? Hein, je vous en ai parlé, ce mec est incroyable. Vous parlez japonais, vous parlez un peu avec lui, ce mec il est incroyable. Un sacré bonhomme, vivant, sympathique. Voilà. Alors lui c'est monsieur casse-couille. Et puis ils vont cher de toute façon. Ils vont cher. À partir de 100 yens jusqu'à 1000 yens. Des Kamen Rider, des peluches. Un Mewtwo. Ok. Des CD, des DVD. Oula, ouh, je lève un petit peu la caméra parce que j'ai vu du olé olé
à mettre comme ça là, en plein milieu. Hein, c'est un peu... Voilà. Hein. Bon, on arrive au bout. Hein. On arrive au bout du bout. Et j'ai l'impression que de l'autre côté, il n'y a que des bagnoles. Alors les gens se détendent un petit peu, petit café, les toilettes, pause pipi. Mais là, ok. Ça c'est la dèche. Ah, il y a encore un coin. On va aller voir ça. Bah, il y a le coin bouffe aussi, mais fait chier quoi, c'est la dèche aujourd'hui. Câbles, chaîne hi-fi, manette, accessoires en tout genre, des outils pour travailler. Bienvenue au vide-grenier japonais. Ouh putain, une télé catholique. Bordel de merde. On n'en voit plus, on n'en voit plus. Voilà, c'est dingue. Des câbles. Oui, non, je recommence. TV cathodique. Attends, génial, messieurs, dames, génial. On a des jeux également ici avec de la merde. Il n'y a pas grand chose. Un Gran Turismo, du classique, on a du Super Nintendo. On a le Super Game Boy, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. On a des Donkey Kong 2 aussi, c'est pas mal. Tout à 100 yens. Theme Park, putain, Theme Park. Theme Park. Voilà. Donkey Kong 1, génial. Génial. On a un jeu Game Boy perdu au fond de la boîte. Ok. Clock Tower 2. On l'a pas eu ça en France, hein, Clock Tower. On l'a pas eu. Et GT2, messieurs, dames. Vous voyez ce genre de truc, moi j'adore. Ça, c'est vraiment le truc que je kiffe de ouf. Magnifique. Franchement, et je vous l'ai dit, je ne sais combien de fois, mais je vis tout seul dans une baraque. Je me fais un truc ultra vieillot. Ultra vieillot, avec des poupées qui font peur. Non, quand même pas, mais par contre, tout ce qui est Kokeshi et compagnie, je kiffe. J'en ai Dragon Ball, je kiffe. Voilà. Regardez ici, 1000 yens, entre 1000 et 1500, 1200, 1500. On a ici quoi? La Majin Buu à 1500, qui est vraiment pas cher. Le Broly à 1002. Le Zarbon à 1002, ça dépend du personnage du coup et du coup par rapport à la sortie. 100 yens, on a des Q-Posket, on a plein de petits modèles, on a du Lizello. Si t'en prends de ces 1000 yens, c'est pas cher, c'est le genre de coin qu'on adore. Et franchement, il y a moyen de négocier. Il y a grave moyen de négocier, il y a grave moyen de se faire plaisir. Il suffit de papoter un petit peu avec le bonhomme et vous rentrez avec la blinde. Sincèrement, la Sailor Mars à 1200 yens, c'est cadeau. C'est grave cadeau. Non, franchement, il y a de quoi te faire plaisir. Faut venir, messieurs, dames, faut venir. Bon, voilà, beaucoup de DVD. Pour le reste, rien qui me chauffe, en vrai. Je m'attendais à beaucoup mieux, vraiment. Mais non, il n'y a rien, c'est la dèche, c'est pas la folie, c'est pas la joie. Voilà. Le seul point positif du jour, c'est que eh bien, je vous ai rencontrés. Alors, je vous fais des cœurs, je vous fais des bisous. Ça va être screen, ça. Les gens qui viennent, on parle 5 minutes, c'est le genre de moment que j'apprécie. Voilà, on parle de Dragon Ball, on parle de la vie, on parle du Japon. Voilà, je vous fais des bisous. Et puis voilà, j'espère néanmoins que ce vlog vous a plu. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!